Alors, aujourd'hui, c'est une très belle journée pour vous parler de quelque chose qui est très intéressant et que moi, j'ai une question à vous poser. De vous à moi, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui ne sont pas? Est-ce que vous n'avez pas été encore victime de déception amoureuse? Et comme vous pouvez le constater, hein, même sur les réseaux sociaux, à notre ère, il y a tellement de déceptions amoureuses. Il y a beaucoup de choses. Même tous ceux qui sont mariés légalement, ils ne sont vraiment pas exemptés de cela. Et de plus en plus, hein, de personnes sont victimes de déceptions amoureuses de nos jours, comme vous pouvez le constater. Et si tous les jours que Dieu fait, il y a toujours une histoire qui va sortir par là, par-ci. Et chaque année, moi, j'ai un rituel à faire que je fais souvent. Je cherche deux thèmes sur lesquels je lis, d'accord? Et cette année, j'ai décidé de lire sur l'amour et sur la finance. D'accord? Et j'ai fini mon premier livre sur l'amour qui parle des styles d'attachement, que moi, je pense personnellement qu'après avoir lu le livre, que je pense personnellement que cela aussi peut une influence significative sur les déceptions amoureuses que l'on fait victime tous les jours et tout. Donc, après avoir fini mon premier livre sur le prince de Nicolas Machiavel, enfin, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de suivre les vidéos, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne Facebook pour voir de quoi il s'agit et tout. Donc, le livre que j'ai décidé de présenter maintenant est intitulé Attach, The New Science of Adult Attachments and How It Can Help You Find and Keep Love. C'est un livre que j'ai lu en anglais et en français. Je pense que ça doit être la nouvelle science de l'attachement, de l'attachement adulte et comment cela peut vous aider à trouver et à garder l'amour. D'accord? Écrit par Amin Levine. Amin Levine, qui est un psychiatre et neuroscientifique associé, d'accord, à l'Université de Columbie, ici aux États-Unis, et en collaboration avec Rachel Heller. Rachel Heller, qui est psychologue, lui aussi. Et je rappelle que le livre est un livre basé sur des recherches scientifiques qu'ils ont pris des années à, à faire des recherches scientifiques et à aussi s'inspirer des recherches scientifiques de beaucoup plus de chercheurs que je vais présenter dans ce livre-là. D'accord, c'est un livre composé de 5 parties. La première partie est composée de 2 chapitres qui nous montrent concrètement comment est-ce que l'on peut décrypter, si vous êtes en relation amoureuse, comment est-ce que vous pouvez décrypter dans un premier temps, d'accord, les comportements relationnels de votre partenaire. Et est-ce qu'il répond à une question très importante qui est la suivante? Est-ce que la dépendance dans une relation amoureuse est une bonne chose ou une mauvaise chose? La deuxième partie aussi est divisée en 2 chapitres qui nous apprend comment est-ce que l'on peut reconnaître son style d'attachement, d'accord? Et comment est-ce que vous pouvez reconnaître ou comment, quels sont ce que vous devez faire pour reconnaître les styles d'attachement, d'accord, de votre partenaire. Et ces choses, comme je l'ai dit, c'est basé sur des recherches scientifiques, pas des tests, que je vais partager le lien avec vous ici et que vous allez cliquer dessus, aller faire le test et savoir votre style d'attachement, ce qui va vous aider dans votre relation amoureuse à venir. Le troisième chapitre, hein, que moi je trouve très intéressant, présente hein, de manière très très spécifique, de manière de long à large, les 3 types de styles d'attachement qui existent et tout. Et aussi, ils expliquent comment est-ce que notre éducation, comment est-ce que l'éducation qu'on a reçue dans l'enfance influence beaucoup plus nos styles d'attachement et explique aussi hein, que les styles d'attachement sont héréditaires. C'est lié à notre ADN, c'est lié à notre gène. Et aussi, hein, la quatrième partie, qui est composée aussi de 3 chapitres, elle expose, cette partie expose hein, en quelque sorte comment est-ce que, ou quand est-ce que, d'accord, les styles d'attachement peut s'opposer. Parce qu'il y a 3 types d'attachement, comme je l'ai dit, et tout, que je vais présenter après. Et il nous démontre comment est-ce que des types d'attachement peuvent entrer en opposition, ce qui peut créer des conflits, ce qui peut créer qui peut amener des déceptions amoureuses et tout. Et comment est-ce que, pourquoi certaines personnes, d'accord, peuvent normaliser certaines choses qui sont anormales, c'est-à-dire quoi, vous êtes dans une relation amoureuse, on vous bat, on vous manque de respect, on vous fout la mettre, mais vous êtes toujours là. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et ça, moi, je pense aussi que
cela a rapport avec l'estime d'attachement parce qu'il y a quelqu'un qui veut beaucoup plus l'intimité, mais l'autre qui est évident, mais l'autre qui vous fuit, qui ne veut pas cela. Mais parce que l'autre il fuit, parce que l'autre ne veut pas de cet approchement, vous êtes forcément là à chercher cet approchement. Et c'est des choses qui arrivent tous les jours de notre vie, qui arrivent tous les jours, et que moi, je vais vous présenter et vous présenter comment est-ce que vous pouvez être conscient de cela pour savoir, pour améliorer hein, vos relations amoureuses et tout. Et moi, je pense à la fin de cela, cela va vous beaucoup plus vous aider à vous en sortir dans n'importe quelle situation amoureuse. Et la cinquième partie, hein, la dernière partie qui nous montre comment est-ce qu'on peut sécuriser nos relations par des moyens de communication très effectifs et il donne cinq principes qui peuvent nous aider à gérer les conflits dans un couple. Et je rappelle aussi qu'il donne des moyens qui peuvent nous aider euh, à gérer un guide, hein, à gérer et à faire face à des ruptures. Parce que si ça ne va pas, il faut aller à une rupture, ce qui est la déception amoureuse naturellement. Et prochainement, je vous présenterai le premier chapitre qui nous parle comment est-ce que l'on peut décrypter ou l'on peut décoder le comportement relationnel avec nos partenaires. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.